retrouvons encore en cette semaine pour parler de la question de la semaine. Oui, c'est une question plutôt qui est vraiment très à la mode aujourd'hui. Il s'agit bel et bien des tests prénuptiaux. Tests prénuptiaux, pour certaines personnes, c'est quoi? Pourquoi? Et on aura des éléments de réponse avec l'invité du jour en la personne de Maman Denise. Bonjour Maman Denise. Bonjour Maman Nora. Vous allez bien? Ça va, Dieu nous fait grâce. Gloire à Jésus. Nous rappelons que vous êtes médecin. Oui. Et aussi sous-responsable. Responsable adjoint. Responsable adjoint du département de couple oui. Ici à l'église La Parole Éternelle. Oui. Eh bien, Maman Denise, c'est avec vous que nous allons essayer de répondre à cette question, le test prénuptiaux. Nous, quand on était enfants, on nous parlait toujours des groupes sanguins. Maintenant, là, test prénuptiaux. D'abord, d'entrée de jeu, c'est quoi les tests prénuptiaux? Merci, Maman Nora. Il y a un jeu des mots. Il y en a qui parlent des tests prénuptiaux, il y en a qui parlent des examens prénuptiaux, Okay. il y en a qui parlent des consultations prénuptiales. Okay. En réalité, ça tourne autour d'une même chose. Ça signifie simplement que les futurs mariés se rendent dans une consultation devant un médecin qui va les checker, les examiner pour déceler dans des maladies contagieuses ou héréditaires ou génétiques pour qu'il n'y ait pas de problèmes dans le couple, pour que la santé du couple ne soit pas entachée. Alors, pour bien dire, les examens prénuptiaux ou les tests prénuptiaux, ce sont des examens que les futurs mariés doivent faire avant de se marier pour qu'ils soient sûrs qu'ils entrent dans le mariage en bon état et qu'ils s'accordent sur le plan santé. Voilà. Merci beaucoup. C'est important de définir d'abord le concept. Mais Maman Denise, vous êtes maman. Je crois qu'avant vous, il y a eu votre maman. Avant votre maman, il y a eu sa maman. Est-ce qu'à l'époque, tout ça, ça existait? Maman Nora, ces choses, je pense qu'elles existaient, mais elles étaient méconnues. Il y avait un manque d'information, il y avait l'ignorance de la chose, mais ces maladies existaient. Il y avait aussi le fait que les choses n'étaient pas aussi très développées à l'époque. Beaucoup de gens n'étaient pas informés, ou peut-être ils en ont entendu parler en passant, mais ils n'en connaissent pas vraiment en profondeur rien. Alors, à cette époque-là, c'est vrai que des maladies existaient. Il y a des couples qui s'est mariés comme ça, sans avoir fait des examens prénuptiaux. Il y avait des problèmes, des maladies qu'ils vivaient dans les couples, sur les enfants, mais ils n'en connaissaient rien. Et parfois, ça pouvait tomber sur le compte de la sorcellerie. Voilà. Manque d'information, c'est qu'on peut retenir de cela. Parce que je me dis, moi, ma mère, je ne sais pas, la dernière fois quand elle a parlé des tests, c'est quand je me suis mariée. Oui, elle a demandé. Oui. Et elle, en fait, je n'ai pas reçu une information du genre qu'elle a passé les tests-là. Non, à leur époque-là, ils ne les faisaient pas. Parce que d'abord, les choses étaient encore un peu très arriérées. Ça fait qu'ici, chez nous, ça n'existait presque pas. On n'en parlait presque pas et beaucoup de gens n'étaient pas informés. Peut-être une minorité des personnes intellectuelles. Et même dans le monde intellectuel, c'était trop faible. C'était trop faible. On n'en parlait presque pas. Merci beaucoup. Maman Denise, maintenant nous rentrons dans le cadre de l'Église. Maintenant, qu'est-ce que l'Église a à voir avec les tests de prénuptiaux? Puisque vous l'exigez, vous les demandez aux futurs mariés. Quel rapport entre les tests et l'Église? Maman Nora, merci beaucoup pour cette question. Nous avons dit qu'avant, il n'y avait pas d'information. Aujourd'hui, il y a l'information. Aujourd'hui, l'information circule très rapidement. Un problème peut être jeté dans les réseaux maintenant que je suis avec vous ici. Le temps qu'on puisse descendre dans 30 minutes, c'est presque toute la ville qui est informée. Aujourd'hui, avec les médias, avec les réseaux sociaux, l'information circule. Et à cause de cette information qui circule, presque toutes les souches de la population sont
touchées. Toutes les souches sont informées. Je pense qu'aujourd'hui, même si on peut aller dans les fins fonds là, il y a comme de Lubumbashi, les gens peuvent vous expliquer un petit peu sur les examens prénuptiaux parce qu'on en parle partout. Aujourd'hui, il y a des émissions à la radio, il n'y a pas que les réseaux sociaux. À la radio, à la télé, on en parle. Et même quand vous allez en consultation et que vous avez un problème comme ça dans votre ménage, dans votre couple, le médecin vous enseigne, il vous en parle, il vous pose des questions. Est-ce que vous avez fait des examens prénuptiaux, tout ça? Et vous, ceux qui n'ont pas fait, se demandent, ah, moi je n'ai jamais entendu parler. Et le médecin fait quoi? L'enseigne. Le médecin lui en parle et elle ne va pas garder ça pour elle parce que ses enfants grandissent. Le jour où elle devra marier ses enfants, elle exige aussi ça. Alors, l'information circule. Aujourd'hui, même l'État est dans la chose. Il n'y a pas que l'État. L'Église vit aussi dans l'État, dans la société. Et la société est composée des familles qui sont informées. Alors, ça fait que cette chose-là, il n'y a pas que l'Église qui la demande. Il y a les familles qui demandent aussi aujourd'hui. Et sous d'autres cieux, même l'État. L'État demande aussi, exige que ces examens prénuptiaux soient faits avant de célébrer le mariage. C'est comme ça qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un verset de la Bible qui nous demande d'être en bonne santé. D'être en bonne santé comme l'état de notre âme, à tous égards. Donc l'Église ne peut pas encourager que, puisque nous prions, que nous puissions entrer à l'aveuglette dans le mariage. Non. Parce que nous avons parlé ici des maladies contagieuses. Votre conjoint peut être malade et vous contaminer. Votre conjoint peut avoir une maladie génétique et par la suite qui se transmet à votre progéniture. Vous devez savoir. Vous devez savoir. Et l'Église est dans cette vision-là de marier des gens sains et des gens qui vont se marier en bon état de santé pour former des familles en bonne santé, des familles heureuses sans maladie génétique, entre guillemets. L'amour, oui, la connaissance encore mieux, parce que même la parole de Dieu ne va contre ce chose. À la fois, il nous demande d'ajouter la connaissance. Maman Nora, aujourd'hui, c'est la connaissance. Effectivement. Et j'aime le rôle que l'Église est en train de jouer. Ah oui. Et c'est pourquoi c'est important de s'informer, c'est important. C'est important que l'Église comprenne qu'elle n'a pas seulement le rôle de nous montrer le Seigneur, mais aussi de recevoir les offrandes. Non, parce qu'il y a des pasteurs, des églises qui oublient. Pas faux. En fait, pour ceux-là qui oublient, l'Église doit accompagner. Elles oublient parce qu'elles sont un peu cupides, elles ne comprennent pas la mission. Jésus-Christ était social. Jésus-Christ regardait le cas. La Bible dit partout il allait, il faisait le bien. Et là, lorsqu'il voyait des problèmes, regardez l'histoire quand il a fini de prêcher, et puis après il y avait 5000 foules. Il a dit, les apôtres sont venus. Non, dites-leur de rentrer, parce qu'on va les nourrir avec quoi? Il dit, faites la sorte. Pourquoi? Parce que c'est ça être un berger. C'est ça être un berger. Tu ne restes pas que dans un cadre spirituel et tu oublies les sociales. Toi, tu étais TTS là. Non, non, c'est pas ça. Et c'est le rôle de l'Église. L'Église est sociale. L'Église s'occupe de la famille. L'Église s'occupe de l'éducation. Quand on était enfant, il y avait nos papas qui disaient, si tu as échoué à l'école, va alors devenir pasteur. On a entendu ça. C'est ça, plusieurs fois. On a entendu. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que d'accord, comme nous qui l'a quitté, les études, on l'a envoyé, n'a pas réussi. Bien que ce n'est pas ça. Je ne parle pas pour encourager, mais je donne quand même cet exemple pour dire que l'Église reçoit tout. Elle doit être la solution à tout. Je viens avec mon souci, je viens avec mon problème, dans mon ignorance, parce que l'Église est instruite, puisqu'elle a le Saint-Esprit, elle doit me montrer le chemin. Tout à fait. Elle doit me montrer les dangers. Regarde, Nora, tu veux t'engager ceci, regarde les dangers que tu cours. C'est pourquoi le Seigneur a dit, j'ai mis devant vous deux chemins. Mais pour ton bien, choisis le chemin de la vie. Mais toi, au nom de l'amour, tu dis non.
Ah, maintenant, où est la place du Saint-Esprit? Quand même, ok, d'accord, je suis SS aujourd'hui, je me marie avec un monsieur qui est AS, ok, d'accord. Le Saint-Esprit va changer les sangs, il va... Non. Il nous enseignera toutes choses. Eh bien, même s'il peut nous enseigner toutes choses quand même, il a dit à la connaissance ajoutée de la science. Exactement. Pourquoi ça s'est marié? Parce que ça doit faire un bon cocktail. C'est-à-dire, je prends ici, mais je sais qu'il y a quand même un danger. C'est pourquoi quand vous regardez la composition des apôtres, il y a eu des médecins, il y a eu des personnes, de collecteurs d'impôts, il y a eu aussi des pierres qui étaient des personnes entre guillemets non lettrées. Mais pourquoi Dieu a fait? C'est pour que toute la classe sociale soit représentée, pour dire que Dieu ne met personne à côté. Parce que comme il met personne à côté, il a mis des docteurs. Le docteur va te dire, tu prends les médicaments, mais je sais que c'est Dieu qui guérit. Mais moi, je te prescris selon les symptômes que tu me donnes. Mais celui qui guérit, c'est Jésus. Maintenant, si on te dit Nora, pourquoi AS? Maintenant, celui-là, c'est un SS que tu nous amènes. Mais tu veux faire imposer l'Église, ton choix. En fait, quelque part, l'Église va dire, ok, d'accord, nous, on n'impose pas, on fait, oh, on t'accompagne. Mais ce sera toujours l'Église qui va t'accompagner lorsqu'il y aura des décès. Ce sera toujours l'Église qui sera en train de te soutenir lorsque tu viendras amener des requêtes, des prières. Ici, l'enfant, je n'ai pas passé la nuit, il y a transfusion, il faut, ok, l'Église va donner peut-être le sang. On en fera peut-être, oh, maman, je suis de quel groupe? Oh, tel groupe, ok, d'accord, est-ce que tu peux aider l'enfant de maman Nora? Parce que son groupe est ceci. Mais est-ce que les personnes seront toujours là? Avant d'en arriver là-bas, il faut écouter pour ne pas subir les conséquences. Écoutons pour ne pas subir les conséquences. Sœur Déborah, je viendrai à vous, mais ça sera à l'agenda. Et donc, parce que maman aura tout donné. Comprenez-moi, je sais que tu comprends parfaitement parce que l'agenda est aussi costaud pour ce matin. On va donc ouvrir l'agenda qui arrive. Le temps pour nous de parler de programme qui commence aujourd'hui, demain et là, tout le mois de juin qui va commencer déjà demain. Nous prenons l'agenda et on se retrouve juste après.